Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très contente de vous retrouver ce soir depuis Calgary où j'ai un invité spécial, un invité de marque qui va nous parler de son parcours. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Apollinaire Atangana qui va se présenter et parler de lui. Et je suppose que beaucoup d'entre vous qui ont l'intention d'immigrer au Canada, de s'installer en Alberta, parce que oui, les programmes d'enseignement et l'enseignement au Canada, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos précédentes, c'est du ressort du provincial, donc ça peut varier qu'on soit d'une province ou qu'on soit dans une autre province. Aujourd'hui, c'est spécifiquement le cas de l'Alberta. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Monsieur Apollinaire Atangana se présenter. Bonsoir Apollinaire. Bonsoir Marie-Agnès. Est-ce que je peux te tutoyer? Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vouvoie? Je crois que la chose la plus facile ici au Canada, c'est de se tutoyer. De se tutoyer, ok. Ben, je vais te laisser te présenter parce que je suppose que c'est la première fois que tu apparais comme ça sur ma chaîne. Et pour les abonnés qui ne t'ont jamais vu et qui te découvrent sur ma chaîne, alors, qui est Monsieur Atangana? Qu'est-ce que tu fais au Canada? Comment est-ce que tu es arrivé au Canada? Présente-toi. Merci Marie-Agnès. Avant de me présenter, je voudrais d'abord vous dire merci. Ok. Merci de me recevoir. Mais tu me vois là maintenant. tu me vois. Tutoie, on se tutoie. Alors, je voudrais te dire merci. Oui. Merci, n'est-ce pas, de me recevoir dans ce plateau de votre émission, qui me semble très, très écoutée. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, voient cette émission. Et cette émission également qui apparaît très instructive. Donc, merci pour ça. Et je voudrais également dire un grand merci, un grand bonjour également à tous nos auditeurs. À tous les internautes qui vont nous suivre ce soir. D'accord. Je suis consultant en curriculum de sciences de la maternelle en 12e année au ministère de l'Éducation de l'Alberta. Oui. Et je viens du Cameroun. Et je suis ici au Canada presque 19 ans déjà. D'accord. Voilà. Au Canada et en Alberta. En Alberta précisément. À Calgary précisément. Ok. Donc, voilà. Apollinaire, tu as dit que tu es consultant en curriculum ici en Alberta. Mais quel est ton métier? Parce que bon, tu peux être consultant, mais avoir un métier. Quel est ton métier? Comment est-ce que, bon, c'est vrai que tu es consultant, mais de base, pour que nos abonnés qui suivent puissent écouter, puissent nous suivre en fait. Ouais. Oui, mon métier de base, je suis d'abord un enseignant de formation. Ok. Enseignant de formation. Et à titre d'information, comme je vous ai dit, je viens du Cameroun. J'ai été un professeur des écoles normales au Cameroun. J'ai enseigné les élèves enseignants. Je les ai encadrés pour devenir des enseignants. J'ai été également un inspecteur d'éducation avant d'émigrer ici. Donc, comme vous l'avez demandé, je suis d'abord un enseignant à la base. Ok. Donc, comme on a clarifié le métier, je suppose que beaucoup de personnes vont se demander, étant inspecteur, étant enseignant au Cameroun, enseignant des enseignants au Cameroun, qu'est-ce qui t'a fait partie du Cameroun? Pourquoi avoir choisi d'immigrer au Canada? Oui, ça c'est une question. Les anglophones ont l'habitude de dire good question. Ah, ok. Question très pertinente, question très intéressante. Oui, j'ai décidé d'émigrer au Canada pour deux raisons principales. La première raison principale, c'était de donner plus de chances, plus d'opportunités à mes enfants. Et comme vous le connaissez, le Canada est connu, dans le système éducatif du Canada est connu dans le monde entier comme étant l'un des plus performants. Et la deuxième raison principale était également de donner une nouvelle impulsion à ma carrière.
une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle. Voilà les deux principales raisons qui m'ont amené à émigrer au Canada. D'accord. Maintenant, lorsqu'on immigre au Canada, on a le choix. Venant du Cameroun, étant francophone, on peut aller au Québec, on peut... Beaucoup plus le Québec pour les francophones. Oui. Et pourquoi l'Alberta? Pourquoi Calgary? Pourquoi Calgary? Ça, c'est une autre question pertinente. Disons que nous avons choisi d'immigrer en Alberta. La raison principale, c'était que nous avions sur place déjà une famille d'accueil. OK. Vous savez que c'est toujours un avantage lorsqu'on décide d'aller, on décide d'immigrer. Oui. Si vous avez déjà cette chance-là d'avoir une famille d'accueil sur place, c'est déjà quelque chose sur un plus. Donc, nous avons donc décidé de venir ici parce qu'on avait une famille d'accueil. Très bien. Voilà. Donc, ma prochaine question, c'est l'intégration. Oui. Comment s'est faite ton intégration dans le monde professionnel? Est-ce que lorsque tu partais du Cameroun, c'était déjà clair pour toi que arrivé ici, tu vas continuer dans l'enseignement? Comment ça s'est fait? Oui, c'est une longue histoire. OK. C'est une longue histoire. Dans mon mot introductif, j'ai souligné que j'ai eu une très bonne carrière au Cameroun. Vous savez, être professeur des écoles normales, être un inspecteur d'éducation, être également un manager. J'avais donc une formation solide et j'étais sûr que en arrivant par exemple ici au Canada, en Alberta, mon intégration sera beaucoup plus facile. OK. Voilà. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été facile. Comment ça s'est passé? Oui. Déjà, sur le plan des diplômes, est-ce que tes diplômes ont été reconnus? Est-ce qu'il a fallu refaire une autre formation? Explique-nous. Oui, quand on vient du pays comme ça, là, ça se passe comment? Du moins, à l'époque, je suppose que des choses ont certainement changé entre-temps, mais pour ton cas précis, comment ça s'est passé? Oui, pour mon cas précis, me voilà qui arrive donc en Alberta avec beaucoup de confiance que les choses vont marcher, que les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Ils rentrent très vite. Très vite. Ouais. J'arrive donc, la seule information que j'ai à ce moment, c'est de faire une application pour avoir un brevet d'enseignement au ministère de l'Éducation. C'est ce que je veux faire. Je fais donc une application, j'envoie, parce que pour enseigner en Alberta, il fallait ce brevet. D'accord. Et après un an, j'ai attendu pendant un an. Wow, OK. Et après un an, je reçois donc un matin la réponse du ministère qui me conseille de me rapprocher à une université pour compléter ma formation afin de pouvoir obtenir la fameuse Cézanne. OK. Alors, fort de mon expérience en administration au Cameroun, j'ai pu analyser la lettre, comme j'ai analysé les dossiers au Cameroun. D'accord. Et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de failles. J'ai pu constater qu'il y avait une incompréhension du système éducatif du Cameroun. C'est ainsi donc que j'ai fait appel à la décision. Je leur ai invité à revoir la décision qu'ils avaient prise, les décisions qu'ils avaient prises. Et j'en ai soutenu ma proposition. Alors, j'ai encore attendu 6 mois. Wow. Et 6 mois après, alors rentrant dans mon petit travail, je vais dans ma boîte à lettres et je trouve une lettre, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation. Et dans cette lettre, il est dit qu'il s'excuse d'abord. Et la décision qu'ils ont décidé de me donner de brevet d'enseignement. D'accord. Voilà donc comment j'obtiens mon brevet d'enseignement. Sans toutefois refaire les cours qu'ils avaient demandé. Sans toutefois refaire les cours que j'avais demandé, étant donné que j'avais fait une étude comparative du système éducatif du Cameroun pour devenir enseignant. Et comparé à comment devenir un enseignant ici. Et j'étais arrivé à la conclusion que j'avais les compétences nécessaires pour pouvoir avoir ce brevet d'enseignement. Sans toutefois retourner à l'université.
Et il me semble que je les ai convaincus. Et c'est pour cela qu'ils m'ont octroyé le brevet d'enseignement. Donc, si je vais juste, excuse-moi de te couper, donc je vais juste résumer pour mes abonnés. Je ne sais pas si tout le monde a bien suivi comme moi, parce que autour de nous, on a beaucoup de frères et sœurs qui arrivent et qui veulent être enseignants. Et moi-même, je pensais qu'il faut à tout prix repartir à l'université pour avoir un diplôme en éducation. Mais si je me base sur ce que tu as expliqué, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Parce que moi, je croyais qu'il y avait vraiment un schéma, le genre, tu arrives, on te place quelque part, on juge de ton niveau et il faut absolument que tu refasses un diplôme en éducation tel qu'on le connaît ici pour pouvoir enseigner. Mais d'après ce que toi tu me dis, toi tu n'as pas eu à refaire tout ça. Oui, je n'ai pas pu faire tout ça. C'est comme tu l'as bien souligné. C'est vraiment étude cas par cas. Ok. On ne peut pas généraliser que ma situation sera à 100% valable pour d'autres personnes. Étant donné qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. Voilà. Donc, cela peut arriver. Si tu es quelqu'un chanceux, ça passe. Si tu n'es pas chanceux, on va te demander d'aller compléter en prenant certains cours. Tu sais que dans les formations, les programmes de formation changent d'année en année. Okay. Il peut y arriver que présentement, dans la formation des enseignants, il y a eu d'autres nouveaux programmes. Donc la personne qui arrive maintenant, on peut lui exiger, n'est-ce pas, d'aller faire ces nouveaux programmes qui sont nouveaux dans le programme d'enseignants de formation. D'accord. Mais à mon époque, c'est ce qui avait été fait. Voilà. Ouais. Donc, et comme je dirais, les difficultés ne se sont pas arrêtées là. D'accord. Très content que j'ai obtenu la fameuse Cézanne. J'ai postulé dans 3 conseils scolaires. Le conseil scolaire Calgary Board of Education, le conseil catholique School District, qui est un conseil scolaire catholique de Calgary, et dans Franco-Sud. Et pour devenir, et là-bas, donc, qu'est-ce que comme résultat? Non, je me suis trompé. J'ai postulé dans 3 conseils. Le conseil scolaire public de Edmonton, Calgary Board of Education et Franco-Sud. D'accord. Je ne connaissais pas l'existence de Calgary Catholic School District à ce moment-là. Et le résultat était sans équivoque. Ils ne m'ont pas recruté. D'accord. Ils ne m'ont pas recruté. Alors, c'est en rencontrant un compatriote qui avait réussi à entrer dans le système, qui me dit, mais Apollinaire, il y a Calgary Catholic School District qui est aussi là. C'est là-bas que je suis. Envoie ton application là-bas. J'ai donc envoyé mon application à Calgary Catholic School District. Et j'ai donc été recruté. Comme, tu sais, le système éducatif ici, on te recrute d'abord comme un enseignant suppléant. D'accord. Donc, j'ai été donc recruté comme enseignant suppléant avec Calgary Catholic School District. Et là-bas, j'ai été suppléant pendant 1 an. Entre-temps, j'ai fait des applications pour devenir titulaire de classe. Malheureusement, à chaque interview que j'avais, à la fin, on me demande où est-ce que tu as fait ta formation, où est-ce que tu as étudié. Et tu connais, je ne pouvais pas, il fallait dire la bonne réponse. Je dis, j'ai fait au Cameroun. Et il m'a semblé que ce mot Cameroun-là les effrayait. Avait une autre connotation. Avait une influence sur les résultats de mon interview. Finalement, je n'étais pas recruté. Quand bien même convaincu que tu pouvais faire le travail, tu étais compétent. J'étais convaincu que j'avais bien répondu aux questions. Alors, dans cet état-là, j'apprends donc qu'il y a un programme à l'Université de Calgary qui forme en 1 an les enseignants qui ont été formés à l'extérieur au système éducatif de l'Alberta. Je saisis cette opportunité, donc j'applique et je suis retenu dans ce programme à l'Université de Calgary. Je fais donc cette formation qui dure 1 an. C'est une formation d'1 an. Une formation d'1 an. Nous étions à peu près 9
9 immigrants, venant de l'Inde, venant de l'Afrique, venant du Pakistan, Bref, nous avons fait dans cette formation qui a duré 1 an. Donc, nous avons appris effectivement à quoi ressemblait le système éducatif de l'Alberta. D'accord. Du Canada en général et de l'Alberta en particulier. Okay. Je vais te dire que nous avons fini la formation en fin avril. Au mois de mai, j'ai envoyé mes applications à Calgary Board of Education. J'étais déjà à Catholic. J'ai tout simplement demandé la mise en disponibilité pour faire la formation. D'accord. J'ai eu 3 positions coup sur coup. Wow. J'ai eu 2 positions en tant que titulaire de classe, au primaire et au secondaire, avec Calgary Catholic School District. J'ai eu une formation j'ai eu une position avec Catholic Board of Education pour enseigner les sciences au secondaire. D'accord. Donc 3 positions. J'avais donc le choix. Où est-ce que je dois aller? Dois-je aller à Calgary Board of Education? Il me faisait vraiment la cour. Wow. Le téléphone sonnait. Mais moi, j'avais choisi de rester avec le Catholic School District. Catholic School District, parce que eux, ils m'avaient déjà accepté depuis. J'étais faisais partie de leur personnel. Donc, je suis allé là-bas. Mais Calgary Board continuait toujours à me dire comment je dois partir là-bas. Mais j'avais fait donc mon choix. Voilà donc comment a commencé ma carrière en tant qu'enseignant titulaire de classe. D'accord. Alors, on a dit beaucoup de choses. Et il y a des choses qui ont suscité mon intérêt dans tout ce que tu as dit. Parce que je suppose que pour beaucoup qui sont hors du Canada et pour certains qui sont même ici au Canada, parce que on s'entend que lorsque tu n'es pas du domaine, il y a des choses, il y a même des termes techniques que tu ne comprends pas. Donc, premier point, s'il te plaît, est-ce que tu peux expliquer à nos abonnés c'est quoi la différence entre les différents conseils scolaires? C'est même quoi un conseil scolaire? Parce que on entend Catholic Board of Education, Catholic School District. C'est quoi? Qu'est-ce qu'un conseil scolaire? C'est quoi les différences? Est-ce que tu peux dire 2-3 mots? Oui. Alors, pour parler de conseil scolaire, vous me demandez à peu près de vous parler à peu près du système éducatif de l'Alberta. Non, ce que c'est, justement. Oui, justement, c'est une partie, c'est une branche du système éducatif de l'Alberta pour mieux comprendre. D'accord. Donc, le système éducatif de l'Alberta est organisé autour de 2 grandes structures, 2 grandes institutions. Nous avons le ministère de l'Éducation et ces conseils scolaires qu'on appelle encore les autorités scolaires. Et nous avons l'enseignement supérieur. Alors, concernant le ministère de l'Éducation, il faut dire ici que le système éducatif ici est très décentralisé comparé au système éducatif du Cameroun. Ici, au Canada en général, et en particulier en Alberta, nous avons le ministère de l'Éducation définit la politique éducative du système. C'est lui qui élabore les programmes officiels. C'est le ministère qui définit les critères de compétences qui définissent un enseignant. C'est-à-dire qu'un enseignant doit démontrer, un enseignant compétent doit démontrer. C'est celui qui surveille tout. Maintenant, la structure qui met en œuvre la politique du ministère, cette structure-là, c'est elle qu'on appelle l'autorité scolaire ou alors le conseil scolaire. Donc le conseil scolaire, lui, il est là pour appliquer ce qui a été élaboré par le ministère. Le conseil scolaire, c'est celui qui gère au quotidien les écoles. C'est le conseil scolaire. Donc les écoles sont regroupées dans différents conseils scolaires. C'est lui qui gère les enseignants au quotidien. D'accord. Donc les fonctions sont séparées. Au Cameroun, c'est le ministère qui fait tout.
Ce n'est pas séparé. Donc, c'est ça dans un conseil scolaire. Okay. Le conseil scolaire, lui, il est là pour mettre en œuvre tout ce que le ministère a dit. Ok, parce que je ne voulais pas qu'on entre trop en profondeur, puisqu'il y aura une deuxième partie qui est dédiée vraiment à la compréhension du système éducatif albertain particulièrement. Mais comme il a évoqué le mot conseil scolaire, pour ne pas perdre vraiment les abonnés, je voulais juste qu'il dise ce que c'est qu'un conseil scolaire, puisqu'il a dit qu'il a eu les propositions de différents conseils scolaires. Pour quelqu'un qui n'a jamais été au Canada, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le langage du système scolaire canadien, on est un peu perdu en fait. C'est pour ça que j'ai rebondi sur la question. Dans ton exposé, tu as parlé de la suppléance, de comment est-ce que on est d'abord suppléant. Est-ce que tu peux un peu, juste en 2-3 mots, dire quelle est la procédure lorsque quelqu'un arrive ici au Canada et qu'il est enseignant, ou bien qui veut être enseignant. Donc, disons que je suis au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, j'ai ma maîtrise ou j'ai ma licence, j'immigre ici et je veux devenir enseignant. C'est quoi la procédure? Je sais que ça a changé, je ne sais pas si tu es familier. En réalité, ça n'a pas vraiment changé. C'est que tout simplement que parfois, quand on arrive à l'époque, on n'avait pas toutes les informations. Donc, c'est pour ça que je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire vraiment un grand merci. Pour vous féliciter de cette initiative. À travers votre émission, beaucoup d'internautes, beaucoup d'auditeurs auront cette information que nous n'avions pas il y a 19 ans. D'accord. Pour s'intégrer plus facilement dans le système. Oui, pour devenir un enseignant en Alberta, je dirais qu'il y a d'abord un chemin normal. Standard qui veut que lorsqu'on sort du secondaire avec son diplôme de fin d'études du second cycle, on peut être recruté dans une faculté de l'éducation. Ce candidat-là a deux choix. Il peut aller dans une université qui donne la formation en éducation de 4 ans. Il sort à la fin de ces 4 années avec un baccalauréat en éducation. Ou alors, il décide d'aller dans une université qui offre la formation en 5 ans. Au terme de la formation, il aura 2 diplômes. Un baccalauréat en éducation. Qui correspond au bachelor. Baccalauréat en éducation. Ce que j'appelle baccalauréat ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle chez nous la licence. Bon, c'est un peu plus, non? Parce que c'est 4 ans. Non, ce n'est pas beaucoup plus. C'est la même chose. Le problème est que si nous nous rendons dans le cas du Cameroun, nous passons beaucoup plus le nombre d'années au secondaire par rapport à ceux d'ici. Au système d'ici, C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, leur baccalauréat ici, c'est l'équivalence de notre licence au pays. Au pays, Oui. Donc, comme j'ai donc dit tout à l'heure, les étudiants peuvent choisir d'aller dans une université qui offre la formation en 5 ans. Alors, au terme de cette formation, ils ont 2 diplômes. Un diplôme en éducation qu'on appelle le baccalauréat en éducation et un autre diplôme, le baccalauréat dans un domaine de leur choix. Ça peut être en mathématiques, ça peut être dans les études sociales, ça peut être en physique. Donc, il a 2 diplômes, c'est lui qui a décidé de faire la formation de 5 ans. Par exemple, ici en Alberta, ceux qui vont faire la formation d'enseignant à l'université de Lethbridge, ils ont 2 diplômes au sortie. Donc, ça c'est la voie normale pour un jeune qui sort du secondaire. Maintenant, pour quelqu'un qui a déjà un diplôme du second, un diplôme universitaire, peu importe que ce soit premier cycle, que ce soit second cycle, l'essentiel que si tu as déjà un diplôme universitaire et que tu trouves que tu as une vocation d'enseignant. Il faut avoir la vocation. Ça là, c'est important. Et que tu trouves que tu as une vocation d'enseignant, alors il est possible que tu fais une application dans une université et les universités ont des programmes de formation des enseignants de 2 ans. Donc tu vas passer 2 années à l'université dans une faculté d'éducation. Et au sortir de là, tu auras donc un baccalauréat en éducation. Maintenant,
tu es un immigrant. Tu as été formé à l'extérieur du Canada. OK. Tu as été formé à l'extérieur du Canada. Alors, tu as deux choix possibles. Parce que tu es déjà enseignant. OK. Tu as deux choix possibles. Premier choix, tu peux faire comme je l'ai fait en mon temps. OK. C'est-à-dire que tu fais une application pour avoir ce qu'on appelle un brevet d'enseignement. D'accord. Il y a donc toute une liste de documents qu'on va te demander. Tu dois être capable de fournir tous ces documents. D'accord. Si un seul document manque, l'évaluation de ta demande ne sera jamais finalisée. D'accord. Donc, si tu as la chance, si on examine tout, il y a possibilité il y a deux résultats possibles. S'ils sont satisfaits de l'évaluation de tes documents, ils peuvent te délivrer le brevet comme tu l'as eu. Oui. S'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils trouvent qu'il y a des manquements, OK. ils vont te conseiller de retourner à l'université pour prendre certains cours et revenir appliquer. Et maintenant, ils vont te donner le brevet d'enseignement. D'accord. Là, c'est une voie. Mais je voudrais relever que dans cette voie n'est pas facile. Ouais. Parce qu'il y a souvent une pièce là qu'on appelle pièce qui doit tester ton expérience professionnelle qui est souvent demandée. Cette pièce-là est relativement difficile, surtout pour nous qui venons de l'Afrique. D'accord. Parce que lorsqu'on va te demander généralement, les administrations de l'Afrique, en général, et je vais dire en particulier du pays où nous sortons, c'est difficile que tu aies aussi facilement cette pièce. OK. Et c'est une pièce très clé dans l'évaluation du dossier. D'accord. Donc, ce n'est pas sûr que ton dossier va passer. Parce qu'il va manquer cette pièce. Cette pièce-là, OK. La deuxième approche, c'est tu oublies ta formation d'enseignant au pays. OK. Tu fais valoriser tout simplement ton diplôme universitaire. Tu acceptes donc d'aller à l'université, d'aller faire les 2 années de formation. Et au sortir de là, tu as ton baccalauréat comme n'importe qui en éducation. OK. Et c'est une voie facile parce que, comme tous les autres candidats au Canada, comme tous les autres étudiants en Alberta, lorsque tu termines ta formation à l'université, c'est l'université qui t'aide très facilement à obtenir le brevet d'enseignement. Donc, il y a tout un processus qui est mis en place. D'accord. Et tu l'obtiens sans difficulté. D'accord.